Shabbat Daf Yud Amud Bet. Je vous rappelle que si vous voulez me joindre, vous pouvez le faire pour une question ou autre. Eh bien, au numéro israélien 054 85 60 424, je répète, 054 85 60 424, et le numéro français 07 67 57 43 38, 07 67 57 43 38. Si je ne réponds pas, Biéder, je reviendrai vers vous. Commençons donc ce Hamoud. Hier, nous avons parlé du Bet HaMerchatz, donc des bains publics par rapport à Mincha. Et bien aujourd'hui, on vient nous dire En Sham Shilat Shalom. En haut de la page, tout à fait en haut. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un Shalom Aleichem dans le Bet HaMerchatz. Mais ça y est, Rav Hamnouna, ça va aider Rav Hamnouna dans ce qu'il a dit. Mishmé de Oula au nom de Oula, qu'il a dit Assur la Adam Shiten Shalom Lechaveran. On n'a pas le droit de dire Shalom Aleichem ou dire Shalom à son Chaver, Bet HaMerchatz, dans Bet HaMerchatz. Mishum Shenemar, Veikra lo, Hashem Shalom. Parce que Gidon a appelé Hashem Shalom. Pourquoi? Parce que Gidon, et Hashem lui a envoyé un malheur pour lui dire que maintenant c'était le moment de délivrer les bénis Israël des Morim, et que lui il pouvait aller à la guerre, il allait gagner. Mais comme il a vu un malach, il a cru qu'il allait mourir. Alors qu'est-ce il était ennuyé. Hachem lui a dit, mais non, pour toi il y aura le shalom et tu vas réussir. Alors quand il a construit un misbech, il a appelé Hachem Shalom. Alors quand il a construit un misbech pour Hachem, il a dit Hachem Shalom. Donc il a donné le nom de Shalom à Hachem. D'ici on a appris. Et la me'ata emtanami asur. Si tu dis comme ça, alors dans ce cas-là, si on dit Neeman, tu es Neeman, par exemple, quelqu'un est dans le Bet HaMerchatz, on dit, tu sais, tu es Neeman, je peux te faire confiance. Eh bien aussi, on n'aurait pas le droit de le dire. Sur les mémoires Bet HaKissé, dans le Bet HaKissé, par exemple, dire Tiv à quel Neeman, on dit bien Dieu Neeman, Hachem qui est Neeman, qui est de confiance. Vechitema, si tu dis Achinami, une Achinami, on n'a pas le droit. Marava Marcia, pourtant, Marcia, Marav Chama Bargouria, Marav de Rav Shari, les Memarem Nuta Bet HaKissé, on a le droit de dire que quelqu'un est Neeman, bien sûr pas Hachem, mais de dire que quelqu'un, Chaver, est Neeman au Bet HaKissé. Atam, la Gemara répond, Shem Goufé lo Ikre. C'est pas vraiment son nom. Achi, lo Mikre Achi. C'est pas ainsi qu'il est appelé, il est Kamemna. C'est le Elohim qui est Neeman, à qui on peut faire confiance, mais c'est pas son nom du tout. Acha Shem Goufé Ikre. Shalom. Mais ici, son nom, c'est vraiment Shalom, Dirti Vaikralo, Hashem Shalom. Moi, je me suis posé la question, mais c'est exactement la même chose. Là-bas, c'était Kel Neeman, et ici, c'est Hashem Shalom. Quelle est la différence entre Kel et... Eh bien, le Ritva, il répond comme ça. Il dit, non, si tu dis à quel Neeman, c'est-à-dire le Dieu, à qui on peut faire confiance, alors il fallait dire aussi Hashem Shalman, celui qui fait le Shalom. Mais là, on nous a dit Shalom, pas Shalman, c'est-à-dire que c'est pas conjugué, c'est-à-dire que c'est son nom. Maintenant, on va apporter plusieurs mémrotes au nom de ce Chacham qui a dit au nom de Rav Chama qui a dit au nom de Rav, Anoten matana lechaver tzarich lodio, celui qui donne une matana, un cadeau à son chaver, il doit lui faire savoir, Shneimar, la date qui a ni Hashem et le Kadeshchem, pour savoir que je suis Hachem qui vous sanctifie. Ici, on parle du donner un cadeau par amitié, mais si c'est un cadeau qu'on donne aux pauvres et qui va avoir honte, alors à ce moment-là, c'est mieux de lui donner en cachette si c'est possible. Tanyanem Yachi, aussi une braïta qui dit ainsi, la date qui a ni Hachem et Kadeshchem. Alors c'est quoi ce pasouk? Ce pasouk, c'est que Hachem, lorsqu'il il voulait donner Shabbat au Israël, il a dit à Moshe Rabbeinu, on va voir tout de suite dans le Torah Or, Vata daber el beni Israël, au Gimel, les morts, vous garderez mes Shabbatot, qui oti benu venechem. C'est un signe entre nous, les dorotchem pour vos générations, la date qui a ni Hachem et Kadeshchem, savoir que moi je vous ai sanctifié. C'est-à-dire qu'il a averti, Moshe Rabbeinu a averti les Israël que je vais leur donner le Shabbat avant de leur donner le Shabbat. J'ai eu une matana, j'ai eu un cadeau magnifique dans mes trésors. Le Shabbat Shema, il s'appelle Shabbat. Vani Vakesh Titan Israël, je vais donner au béni Israël. L'Hervé Odiam, va leur faire savoir. Mikanavar Rabban Shimon Gamliel, alors Rabban Shimon, il va apprendre encore autre chose de là. Un oten patletinok, celui qui donne du pain à un enfant. Par exemple, l'enfant du voisin, tu vois qu'il a faim, tu lui donnes du pain ou du chocolat
ou des crackers. C'est Léodia, Leimo, il faut faire savoir à sa mère. Mayavid, alors comment tu veux faire savoir à sa mère? Tu vas pas aller taper à la porte du jeu donner un gâteau. Amarabaye, Shaifle Mishra, il va mettre de l'huile un signe de l'huile entre les yeux, comme ça, pour que quand il rentre à la maison, sa mère lui va dire, qu'est-ce qui t'a mis ça? Il va dire oui, parce qu'il m'a donné, etc. Ou malé ou alors il peut mettre du bleu autour des yeux, du maquillage. Veina de Chaïché Kshafim. Mais aujourd'hui, où maintenant on a peur, au temps de la Gemara, on avait peur des Kshafim, si quelqu'un voit son fils qui revient comme ça, il va dire, il y a quelqu'un qui lui a qui a jeté un sort, une sorcellerie. Maï, qu'est-ce qu'on fait? Marafapa, Shaifle, mais auto Amin, il doit lui mettre, lui frotter de ce mine-là, de ce qu'il doit donner. Si c'était du pain, alors sur la figure ça ne tiendra pas, il met un peu dans les cheveux. Et si c'était du chocolat, il peut mettre sur la joue. Voilà comment sa mère elle va lui poser la question. Il va dire oui, j'ai reçu du voisin ou de l'autre personne. Et Eli, la Gemara dit mais non. La Maraframa Bachanina, pourtant il a dit Raframa Bachanina, noten matan le chaver, on se donne une matana à son chaver. En sech l'audio, il n'y a pas besoin de lui faire savoir. Chez Neymar, on a une preuve de la Torah où Moshe lo yada ki karanor panav. Lorsque Moshe Rabbeinu est remonté, et lui et les Israël, ils ont perdu leur couronne parce qu'ils avaient fauté au Hegel. Donc c'est lui qui a reçu tout. Tout a été donné à Moshe Rabbeinu et il y avait tellement de gdoucha que ça brillait. Et lorsqu'il est descendu, les Israël ne pouvaient plus le regarder, il était obligé de mettre un voile. Eh bien, lui, il ne savait pas en descendant. Kikaran Orpana Bedarbaito, lorsque je crois parler avec lui. Après, il ne lui a pas dit avant. Lokashia, Abe Milta David à l'aiguille. Si c'est quelque chose qui va se dévoiler, alors c'est pas peine de lui dire. Abe Milta David à l'aiguille, quelque chose qui ne va pas se dévoiler, eh bien, il faut dire. Alors tout de suite, la Gemara va demander, vers Shabbat, David à l'aiguille, mais Shabbat, tout le monde va savoir, et qu'on doit garder le Shabbat. Ça y est, il va le donner. Il dit, Matan sera lo avid l'aiguille, mais sa récompense, ça non, ça on peut pas savoir. C'est-à-dire quoi, on peut pas savoir. C'est-à-dire, sans mon cher nous, on n'aurait jamais su la récompense du Shabbat. On aurait dit Shabbat, c'est une mitzvah comme une autre. On peut, voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Il a dit que c'est une mitzvah spéciale, que Shabbat c'est Mekora Bracha, ça donne la Bracha toute la semaine. Que Shabbat ça nous sauve des Chevle Mashiach, des souffrances qui viennent avant le Mashiach, de Gog ou Magog, de la guerre entre Gog ou Magog. Et que c'est Shakoul, ça équivaut toutes les mitzvot de la Torah. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah. Ce pas des choses qu'on nous a données avec Shabbat. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui a averti l'Israël. Sachez que c'est quelque chose de très spécial. Maintenant, il y a plusieurs questions sur cette Gemara. C'est que Rashi il nous donne deux raisons. Il dit pourquoi il faut avertir. Il faut avertir comme ça, la personne n'a pas honte. Pourquoi? Parce que si je viens chez quelqu'un avec un plateau de gâteau, il va être gêné. Comme ça, je lui offre. Alors je dis avant, tu sais, je vais t'apporter des gâteaux, voilà, je voulais te faire plaisir parce que tu m'as rendu service. Bref, quand on arrive chez lui, il est moins gêné. Ça, c'est avant. Mais après, nous dit Rashi, après, ça ne sert plus à rien. Donc après, il faut lui faire savoir, si on lui fait savoir, c'est pour une autre raison. C'est pour qu'il devienne notre ami, c'est pour qu'il nous aime, c'est pour faire de la achva, de la solidarité dans le peuple juif. Maintenant, il y a un problème. Alors, c'est ça ou c'est ça? Et dans la Gemara, qu'est-ce qu'on voit? On a vu plusieurs cas. On a vu, quand on donne à un enfant, l'enfant de toute façon, il ne va pas être gêné. L'enfant, ça y est, on lui a déjà mis, c'est fini, mais on lui a déjà donné à manger, donc c'est pour après. Le Hachem, de toute façon, qui est-ce qui va être gêné d'Hachem? Alors ici, on parle, si c'est deux chaverim, deux amis ou deux voisins, ou quelqu'un de la choule, par exemple, qui veut lui donner, alors avant de lui donner, il doit lui dire, pour pas qu'il se gêne, quand il va lui donner entre les mains. Maintenant, s'il lui donne, et que ça va être su, tout le monde va savoir, alors là, il n'y a pas besoin de dire. Il n'y a pas besoin de dire pour ça. Mais il faut dire quand même pour qu'il y ait la achva entre nous. Si c'est Hachem qui donne, il n'y a pas besoin il n'y a pas de honte. De toute façon, personne ne va être gêné de recevoir d'Hachem. Eh bien, à ce moment-là, c'est pour la deuxième raison. C'est pour la hardout. Pour que Hachem soit cher à nos yeux. Et pour l'enfant, c'est la hardout. Donc finalement, c'est que avant de donner à quelqu'un, on sait qu'il va jeûner. Ça, c'est la première raison de Rashi. Mais dans les autres cas, et si c'est quelque chose que tout le monde va savoir, alors, de toute façon, qu'est-ce que ça change? Si c'est avant, c'est sûr qu'il faut le dire.
Mais s'il ne va pas être gêné, alors après, c'est plus la peine de dire, puisque tout le monde sait. Prochaine... Rafrizda. Rafrizda avait nakit biadé. Rafrizda, il a pris dans ses mains tarte matanata. Des Torah. Il a pris 2 cadeaux qu'il avait reçus d'un bœuf. Alors quand on faisait la shrita d'un bœuf, il fallait donner les matanot au Kohen. Bien sûr, Rafrizda était Kohen, comme on l'a vu. Ses 2 filles étaient Kohenettes, donc Bat Kohen. Ces 2 filles, elles se sont mariées avec 2 fils de Rav Chama, qui étaient Rami Bar Chama et Marouva Bar Chama. On a vu ça dans Brachot. Maintenant, lui était Kohen, donc lui recevait les cadeaux. Alors les cadeaux, c'est quoi? C'est Zroa, le bras, les Chayaim, la mâchoire, Keva, et l'estomac. Ça, on doit donner au Kohen. Et lui, il peut en faire ce qu'il en veut. Il peut donner même à Israël, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doucha spécial. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses matanotes et il a dit Amar kol mandate v'amar lishmat etachadeta mishmede Rav, tous ceux qui me disent un chidouche au nom de Rav, mon maître, et il n'allait ni aller, je lui donne. Il était tellement content d'entendre un chidouche qu'il était prêt à lui donner, c'était quand même une quantité de viande importante. Amar les Rav Avarsia lui a dit Achi Amar Rav Avarsia dit Rav noten matan le chaver, celui qui donne un cadeau à son chaver, l'audio, il doit lui faire savoir. Chez les marques, comme il est dit, la date qui a niaché Mekadeshrem, que vous sachiez que je vous ai donné le Shabbat pour vous sanctifier. Yavan, il a donné, ni allé, il a donné. Amar, alors il a dit, Rava, il lui a dit, Chavimin alecha shmateta derav kuleait, c'est tellement cher à tes yeux que tu es prêt à donner une petite fortune pour entendre un chidouche de ton Rav. Amarle, oui. Amarle, Aïnoud Amarav. Alors maintenant, j'ai une deuxième ébrage. Je vais te dire autre chose de Rav. Milta alvishayu yakira. Celui qui a des habits en milta. Milta, c'est quoi? C'est de la laine pure, de la laine propre. C'est la laine qui sort. Alors, lorsqu'un agneau sort du ventre de sa mère, on lui met tout de suite un habit pour le protéger, pour lui protéger sa laine, pour qu'elle reste propre jusqu'à la prochaine tonte. Jusqu'à ce qu'il puisse se faire tondre. Sinon, ça se salit, ça s'écorche, etc. Donc, pour pas en arriver là, et cette laine-là, elle est très chère. Elle coûte cher, il n'y a que les gens riches qui en ont. Mais celui qui l'a, il sait très bien. Il sait que elle est chère à ses yeux. Celui qui a jamais vu ça, ou en tous les cas, qui ne connaît pas ça, lui pense que c'est un habit normal. Alors, il voulait dire que toi aussi, comme toi tu connais Rav, alors tout ce qu'il dit, c'est cher à tes yeux. Amarlé. Amaravachi, Rav a dit ainsi, Vatraïta adifadi mikavaïta. La dernière est plus chère à mes yeux que la première. Vei avanaktina, vei avanakitna achariti. Si j'avais d'autres cadeaux à te donner, il y avait une halakha, je t'aurais donné. Pourquoi la deuxième est plus chère que la première? La première, c'était une halakha, la deuxième, c'est juste une... Ouais, bref, c'est un dicton. Eh bien... Oui, mais c'est plus cher parce que ça le concernait. C'était justement ce qu'il voulait entendre. Amarav bar Marcia, Amarav Chama bar Guri, Amarav Lama lishane Adam beno ben abanim. Un homme ne doit pas faire de différence entre ses enfants. Pourquoi chez Bishvil Mishkan shne shnaim milat? Parce que pour le poids de 2 slaim, c'est pas énorme. De milat, de laine comme ça pure. Chez Nathan Yaakov de Yosef, que Yaakov a mis à Yosef dans sa kétonet passif, dans sa tunique. Yoter Mishar Banaf, plus que ses autres fils, Nitkanu Bo Achiv Echav. Ses frères, ils ont été jaloux de lui. Venit Galgal Adava, et les choses se sont entraînées. Viardou a voté les Mitzrayim, et nos ancêtres sont descendus en Mitzrayim. Demande de Tosfot. C'est pour ça qu'ils sont descendus en Mitzrayim. Ils sont descendus parce qu'Abraham Avinu, déjà, on lui avait promis, il savait, 400 ans, que pendant 400 ans, il serait en exil. Et après, il recevrait la Torah. Alors pourquoi on nous dit que c'est à cause des frères? Répond Tosfot, il dit peut-être que certainement que l'asservissement n'a pas été de façon pendant 400 ans, il a été seulement pendant une petite centaine d'années. Donc, ça aurait été moins ou moins grave. Tandis que là, à cause de la faute, ils ont été punis. Bon. Et le Ritva, je comprends mieux. Le Ritva, il dit comme ça. Il dit que peut-être qu'on serait même pas allé en Mitzrayim. C'est vrai qu'on aurait été en exil, parce qu'il fallait qu'il soit exilé pendant 400 ans, mais qui dit qu'il serait allé en Mitzrayim? Il serait allé autre part, dans un endroit peut-être plus convenable.
Et alors là, il n'y aurait pas eu toutes ces souffrances qu'on a eues en Mitzrayim. Il y aurait eu certainement quelque chose, parce qu'il écrit Vadoum, Vinotam, mais pas autant. Amarav Chama Marcia, Amarav Chama Bargori, Amarav Leolam, Yechazer Adam Veshev Beir Sheyishivata Krova. Quelqu'un, il doit toujours s'installer dans une ville qui est plus jeune. Donc elle a été construite, elle a été installée après les autres villes. Pourquoi Shemitor Sheyishivata Krova? Parce que comme son installation est proche de nous en temps, Avonoté à Moatim, les fautes sont moins nombreuses. Et comme les fautes sont moins nombreuses, on sait très bien qu'il y a la goutte qui fait déborder le vase. Donc, si ils sont moins nombreuses, alors c'est peut-être pas le moment pour la goutte de déborder. Ou le vase de déborder. Chez Nehemar. Et on a une preuve du passouk. Inena Aïr Azot, Krovalanush Shama. Voici cette ville. C'est Lot, lorsqu'il voit que le monde est en train de... Il croyait que c'est tout le monde qui est en train de se détruire. En fait, il n'y avait que 5 villes. Donc il a dit, laisse-moi aller à Tsoar. Il a dit au Malach, laisse-moi aller à Tsoar, parce que là-bas, Mitzar et Krova, elle est proche, etc. Je vais là-bas et je vais me sauver. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Les Krova Lanushama, elle est proche pour se sauver. Vei Mitzar, et puis elle est petite. Donc si elle est petite, c'est pas grave si tu la détruis pas. Elle n'est pas tellement remarquable. Elle se fait pas remarquer. Il demande à Gmama Krova. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est proche? Il dit, ma Krova de Mikreva, si tu me dis qu'elle est proche de nous en kilomètres, Vezuta, elle est petite, c'est sa Mitzar, elle est petite. Vea Kachazula, mais ça t'as pas besoin de dire Malachim, tu crois qu'ils n'ont pas vu? Et là, Mitorshi Shivata Krova, mais comme son installation elle est assez proche, Avonotea Mutsarim, donc ces avonot, ils sont petits, ils sont moins nombreux. Amar Ravavin dit, d'où je sais, Maïkra, quel passage dit-il, Imal Tana, Shama, je vais me sauver, je t'en prie là-bas. Na, Nunalef, Begmatria, Nun, Ve'echad, ça fait 51. Elle avait 51 ans, Mitzah, avait. Puis chez Sedom, Nunbet, et de Sedom, elle avait 52 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'il y a un an de différence. Alors, comme il y a un an de différence, il y a un peu moins d'avonotes, donc ça va tenir un peu plus longtemps. Après, on verra déjà dans un an, mais de toute façon, c'est maintenant la punition. Dans un an, c'est pas sûr qu'il y aura une punition. Donc ça, c'était le cheshbon de Lot. Maintenant, d'où sait-on que Sedom, elle avait 52 ans? Eh bien, Sedom avait 52 ans parce qu'elle ne pouvait pas avoir plus que 52 ans. Puisque Dora Plaga, donc ceux qui ont fait la tour de Babel, ils étaient tous ensemble. Donc tout le monde entier habitait à Shinar. Ils étaient à Shinar et là-bas, ils ont construit la tour de Babel. Hachem les a séparés, dispersés dans tout le monde. Et c'est là où tout le monde s'est installé. Il y en a à Sedom, à Morad, Admat, Sebouyim, etc. Chacun s'est installé autre part. Et si on fait le calcul, la plaga, c'est au moment où Abraham Avinu avait 48 ans. Et quand est-ce que Sedom a été détruit? Quand il avait 99 ans, parce qu'on a vu l'avertir que Yitzhak Avinu allait naître. Et il est né à 100 ans. Donc de 48 à 99, ça fait 52 ans, parce qu'il faut aussi compter la fin des années et le début des années, puisque c'est qu'à Pessah qu'ils sont venus, donc c'était pas au début de l'année. Voilà, donc on a nos 52 ans. Donc pour un an de différence. Voilà pour ce Hamoud, Bezrat Hashem, à bientôt.